Welcome to the official post-press conference of the match Ghana and Tunisia. I have the pleasure to welcome on stage the two coaches, Kwesi Appiah from Ghana and Alain Giresse from Tunisia. Just a reminder, please switch off your mobile phone. Please, one question per journalist. Introduce yourself, your name, and your organization. Okay. Number two. We start with a question, please. Vladiri Freelance, ma question pour M. Giresse. Une qualification dans le douleur, que pensez-vous de cette qualification et quelle analyse portez-vous sur ce match? Facile, difficile, qualification. Dans ce genre de match, on ne va pas retenir grand-chose si ce n'est que le plus important, la qualification. My name is Tahir from Ghana. My question is to Coach Kwesi Appiah. You've worked hard in the last 2 years to get to this point, and you've talked about the mood in best since you took over the Black Stars team. Mubarak Wakasu was here. He broke down in tears, and he said that it's sad that all of that hard work has come to nothing. I just want you to put in feeling what emotions you're going to right now that Ghana has exited the competition. Yeah, actually, I feel bad because this was a very tough game. The expectations were really high. We did our best, but unfortunately, when it comes to penalties, it can go either way. It's just unfortunate, we could not go past the Tunisian side. But saying that they are also a very good side, and you can't downplay the victory. Ahmad Assam from Egyptian newspaper Yom7.com. I have two questions for two coaches. First, Mr. Giresse, how did you take the lesson from Egypt and Morocco's elimination? And for Mr. Appiah, Ce sont deux surprises de cette CAN. Ce sont deux équipes, et notamment l'Égypte à domicile, qui se fait éliminer. C'est pas ce qui était prévu dans les pronostics qu'on pouvait mettre, le Maroc également. Donc on s'aperçoit que, et également quand vous avez aussi le Madagascar qui élimine la RDC, que c'est une CAN à rebondissement et à surprise. and for Mr. Kwesi, I'd like to ask you about Ismailia. How did you see the city and the organization of the tournament? You know, tonight is the last game here in Ismailia. I'd like to hear it from you. Thank you. No, since we came here, we've had a really nice time. The people are nice, and the facilities that we use for training and accommodation are, excellent. I think they've done well. شكرا. حسن الغربي وكالة الأنباء التونسية. سؤال لمسيو جيريس ومسيو أبيا. مسيو جيريس نحكي بالعربي بالفرنسي. Alors monsieur Giresse, qu'est-ce qui a changé au sein de cette équipe de Tunisie pour voir quand même discipline tactique, rigueur, état d'esprit très fort aujourd'hui? Et la question pour monsieur أبيا, يعني هل شعرتم في وقت من الأوقات أنكم كنتم قادرين على الفوز قبل يعني الدقيقة 90 وقبل المرور يعني إلى الحصص الإضافية وضربات الجزاء؟ Sorry, the question again. Yes.
مسيو أبيا تعتقد أنه المنتخب الغاني أضاع يعني فرصة إنهاء المباراة في وقتها القانوني قبل يعني مرور اللحظات الإضافية وضربات الجزاء؟ Yeah, it's true. We had a lot of opportunities to finish the game before 90 minutes. And I think the introduction of VAR, will help the African countries, because if we had VAR, to check on the goal that scored automatically, maybe it would have been a different result. But apart from that, in a game of football, you create so many chances, but if you are unlucky, it happens. You get so many chances and you mess it up. Oui, mais en ce qui nous concerne, ça a toujours été la prise de conscience que l'on avait par rapport au match qu'on a réalisé, aux prestations qu'on fournissait, qui n'étaient évidemment pas satisfaisantes. Alors ça, je crois qu'on nous l'a souvent rappelé, mais on était nous aussi conscients de cela. Donc, eh bien, à partir de là, nous avons travaillé, nous avons échafaudé une préparation et nous avons, pour permettre à l'équipe de retrouver un niveau plus conforme de ce qu'elle est capable de réaliser. Charlotte Kef Media, au coach Giresse. Vous avez fait entrer Wabi Kazri à quasiment la 70e minute. Donc, est-ce que c'était une stratégie dès le départ de le préserver et pour qu'il apporte un peu de fraîcheur en fin de rencontre? Voilà, c'était un pari quasiment gagnant quand même, parce qu'on a vu très vite tout ce qu'il a apporté dans cet effectif. Donc c'était un schéma pensé dès l'avance, c'est la question que je pose. Et au coach Apia, what kind of speech will you give to your players? Because Wakasoy broke in tears here. He was very sad, very disappointed by this result. So what kind of speech will you give to your players to comfort them at least? Oui, Wabi Kazri s'est arrêté quasiment 3 jours dans l'intervalle entre le match précédent et celui-ci. Donc effectivement, je lui avais dit que compte tenu de cet arrêt, peut-être il n'aurait pas encore récupéré la capacité de pouvoir avoir 90 minutes dans les jambes, et qui se prépare à rentrer en cours de match pour nous amener avec toute sa qualité à un moment du match où certainement la tension est moins importante. Voilà, c'était effectivement la stratégie qui avait été définie en ce qui concerne Wabi Kazri. No, I mean, the only thing we can do is to try to comfort them. In the game of football, when you get your chances and you don't utilize it, these are some of the things that happens, and we let them know that that's football. It's happened. What you need to do is to make sure you build on whatever you've learned in this competition, and encourage them. Bonjour, Christophe Jousset de RFI. J'ai une question pour Alain Giresse. Vous avez fait entrer Ben Moustapha au tout dernier moment à la place de Mouez Hassen, qui semblait très surpris de ce changement. Est-ce que vous avez pris la décision au vu du match, de ce qui s'est passé pendant le match, ou bien c'était une décision qui était déjà préparée? C'était une décision qui a été dictée par les événements, c'est-à-dire la perspective de tir au but. Et Farouk Ben Moustapha, dans cet exercice, est quelqu'un qui a des atouts. Donc voilà, c'était un pari, on ne savait pas s'il allait être réussi. Et en tout cas, c'est ce qui a été fait, oui. La surprise, effectivement, ça a été un peu spontané. Et effectivement, on n'avait pas anticipé d'avoir une annonce bien précise avec Mouez Hassen dans ce cas-là. Donc après, pourquoi? Parce qu'on ne savait pas si on allait utiliser notre 4e joueur par un joueur de chance. Il y avait eu une blessure. Il y avait aussi cet élément-là qu'on avait en réserve. Donc voilà, il y a un petit peu de précipitation. Mais bon, comme ça peut arriver dans un moment où
le recul et la lucidité ne sont pas toujours évidentes dans ces moments-là. My name is Jacob Na. I work for GTV. My question goes to Coach Appiah. Coach, looking at the efforts that you exerted into this team, making sure that you give Ghanaians what they deserve. I'm talking about the victory. But for the negligence on the part of the South African referee now, from your perspective, what do you think the future holds for this current club of players that we have in the Black Stars team? Yeah, I still, even though we could not qualify to the next stage, I still think that we have a good crop of players. The good thing is a blend of the young and the old. So thinking of the future, I think there are a lot of players who the nation can depend on, as years pass by. I personally think that, it would be bad to think, oh, the team is not good, let's abandon it and build a new team. It's not the best. It's always good to rely on what you have and then you build up on it. Yeah, to Coach Kwesi Appiah. Coach, I think it's hard to take, but that is what had happened. My question is, you spoke about the VAR. Technology has come to help football, and CAF decided that it should be used during the quarterfinals. And I believe Adri scored a perfect goal. Will you suggest to CAF that in their next competition they should start from the group stages? Yeah, I think that, since it's being used in the whole world and we all know the benefits of it, sometimes along the line, if you lose points because of the mistake of a referee, I don't think it will be the best competition. So in future, if CAF can start from onset, I don't think it should cost or to do anybody harm. At the end of it, to benefit everyone, so that any decisions that are being taken, the referee will be sure as to what he takes. To Coach Kwesi Appiah, my name is Sheikh Tofik, Ghana. Coach, I want to know your assessment of the referee in this particular game. See, me personally, I don't like criticizing referees, but I think, he should look at the video again and then judge himself. I think that's the best thing to do because it's not the best. For Kwesi Appiah first, you said before that penalties can go for you or against you, but I think Ghana have lost their last 4 penalty shootouts at the African Cup of Nations. So do you think there's any reason for that, and did you get enough from your experienced players during the shootout today? Et pour Monsieur Jerez, c'est la première fois depuis 2004 que le Tunisie ils ont gagné un match de knockout dans le CAN. Pour vous personnellement, qu'est-ce que ça vous fait d'être la personne de finalement terminer cette attente pour une match comme ça, pour une victoire comme ça? Yeah, I mean, you're true. What you said is really true. On several competitions, Ghana has lost out of penalty kicks, and it's something that I've been working on since we started camping, from Dubai, and up to yesterday, But when it comes to penalties, it can go either way. So it's always difficult to judge, why a country is not performing at penalties. Oui, cette statistique, je ne la connaissais pas. Donc, vous m'apprenez cela. Je ne me suis pas plongé des statistiques pour savoir si cette situation pouvait se produire. Donc, vous me l'apprenez. Voilà. Bon, j'en tire rien de plus que la satisfaction que ça nous a permis de nous qualifier aujourd'hui. Thank you for coming and your attention, and good night.